repos. 8 mai 2025, commémoration de la victoire des Alliés, l'Allemagne nazie, et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Je tiens à saluer l'ensemble des autorités qui sont ici présentes aujourd'hui, et notamment Monsieur le député de l'Hérault Aurélien Lopez Ligori, Mesdames et Messieurs les élus, notamment les élus de Bessan en Savoie, qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents aujourd'hui avec leur porte-drapeau. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs des associations patriotiques, des sapeurs-pompiers, des musiciens et de toutes les autres personnes en vos grades et qualités. Nous allons commencer cette célébration par les différentes allocutions. Message de l'UFAC. Le 8 mai 1947, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée allemande nazie. Le 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe ont retrouvé leur liberté, leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combats, 62 millions de victimes, majorité civile. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et tous ceux des armes alliées. Depuis août 1944, l'espoir revenu avec à Paris libéré. Depuis, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec les massacres et génocides organisés industriellement par le recours aux chambres de gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait l'espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le message ministériel va être lu par Marie-Laure Liédos, première adjointe. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme, n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés et torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens.
Par-delà ces clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la Libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Avant de procéder à mon allocution, les cloches de notre église sonnent parce que le pape vient d'être désigné par le conclave. La fumée blanche vient d'apparaître. Nous nous en souviendrons, je pense, nous étions donc à cette cérémonie. Monsieur le député, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la fin d'un conflit dévastateur qui plongea le monde entier dans le chaos et le marqua à tout jamais. C'était le 8 mai 1945. L'Allemagne nazie capitulait après 6 années de combats atroces et de barbarie totale qui coûtèrent la vie à près de 50 millions de personnes, civils et militaires, en Europe, en Afrique, en Asie. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. 80 ans déjà, cette période s'éloigne inexorablement de nous. Il est plus qu'essentiel d'entretenir son souvenir. Certains événements, même dramatiques, sombrent parfois dans l'oubli, s'effaçant peu à peu des mémoires des plus jeunes. Aussi, le souvenir de cette guerre et de ses abominations ne doit pas disparaître. Nous sommes tous concernés par le souvenir de ces visions d'horreur, notamment liées à la déportation, ayant à jamais marqué plusieurs générations. Certains de nos concitoyens la portent douloureusement dans leur mémoire familiale. Je pense aussi aux soldats de l'armée régulière et aux combattants de l'ombre, résistants et résistantes, qui ont contribué au péril de leur vie à construire la victoire. Ils se sont retrouvés malgré eux, plongés dans la folie de cette guerre. Ils étaient français, anglais, américains, africains. Beaucoup étaient très jeunes, trop jeunes pour être témoins ou victimes de ces tueries absurdes et sanguinaires. Ils se sont sacrifiés pour nous. Rappelons-nous qu'ils sont morts pour que vivent nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Souvenons-nous toujours que c'est au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons notre chance de vivre dans un pays libre. Ici même, devant le monument du souvenir, où nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice, nous nous élevons aussi avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire et contre le mépris du souvenir aux disparus. La tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. En France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays, en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à eux, différents par leurs origines, leurs histoires, leur parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation, riche de son histoire et unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'infranchissable. Nous devons célébrer le 8 mai par fidélité envers la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de tous les combattants.
Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. Aussi, je voudrais citer les morts pour la France, les victimes des bombardements et de l'occupation allemande, les morts des suites de captivité ou en service commandé durant cette période. Dans notre village, à Bessan, nous déplorons la mort de Ferry Comélie, André Guiraud, Hélène Lejour, Charles Miquel, Ernest Miquel, Henri Petit, Gaston Rivemal, Louis Robert, Louis Sagnier, Maurice Sodo, Louis Tornero et Robert Traversari. Et puisque cette cérémonie se tient en présence d'une délégation d'habitants et d'amis de Bessan en Savoie, je voudrais aussi avoir une pensée pour les Bessanais de Haute-Maurienne, morts pour la France, ainsi que les victimes civiles pendant cette même période. Ils sont originaires de Savoie et de Bessan. Andréane Boniface, René Joseph Parour, Célestin Personnaz, Eugène Personnaz, Jean-Baptiste Daniel Trac, Jean-Antoine Trac et la famille Buisson-Termignon. Pour terminer, je souhaite rappeler la pensée du résistant Pierre Brossolette. Il disait « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Souvenons-nous aujourd'hui, demain et toujours. Souvenons-nous et n'oublions jamais, vive la paix, vive la République et vive la France !» Je laisse la conclusion des allocutions à notre député Aurélien Lopez Ligori. Monsieur le maire, cher Stéphane, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des associations de la politique, chers porte-drapeaux, chers Bessanais, chers amis. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Ainsi parlait le général Delattre de Tassigny au lendemain de la capitulation allemande. Ces mots disent tout. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 8 mai 1945, fut un jaillissement de lumière après les ténèbres. Le fracas des armes s'éteignait enfin. Partout, les cloches de la victoire se mêlaient aux larmes et à la joie d'un pays blessé, mais vivant. Mais cette joie n'effaçait pas les douleurs. Elle ne faisait pas oublier les villes en ruine, les familles décimées, les innocents tombés sous les bombes, les balles, dans les camps de concentration ou dans les camps de la mort, victimes de l'horreur nazie. Aujourd'hui, nous pensons à tous ceux que la guerre a brisés. Leur souffrance est inscrite à jamais dans notre mémoire nationale et sur nos monuments aux morts. Pourtant, au milieu de ces ruines, la France se relevait, surmontait l'étrange défaite de mai 1940. Face à l'ombre de la collaboration, elle répondait par l'honneur de ses soldats, de ses résistants, de ses martyrs. C'était la victoire de ceux qui n'avaient jamais cessé de croire en la France, la victoire de ceux de Narvik, de Bir Hakeim, du Vercors ou de Saumur, la victoire des Français libres, partis d'Afrique ou d'outre-mer, de Londres ou du désert, pour rejoindre le sol de la patrie. C'était aussi celle de Bessanais, d'Agatois, de Sétois, de Picénois, qui se sont engagés, ont souffert, sont morts pour que la France reste debout. Nous leur rendons hommage aujourd'hui. Leur mémoire habite nos rues, nos familles, nos commémorations. À travers eux, c'est tout l'esprit français qui s'est exprimé. Cette force qui s'affermit dans l'épreuve, cette foi farouche qui refuse l'abandon, ce combat acharné quand tout semble perdu, c'est aussi cela notre histoire de France. Ces Jeanne d'Arc face aux Anglais apathés guidant nos armées, ce sont les chevaliers français chargeant à Bouvines pour défendre le royaume, ce sont les poilus de 1916 se battant comme des lions à Verdun. Nous sommes les héritiers de cette détermination, de ce courage qui caractérise si bien notre peuple. À l'heure où la crise économique frappe à nos portes, où les conflits géopolitiques se multiplient à nos frontières,
où l'hyperviolence, les incivilités se multiplient, où le fondamentalisme se déploie, où l'avenir s'obscurcit. Nous devons renouer avec cette vigueur. Nous devons retrouver cette détermination valeureuse. Elle ne dépend ni d'une époque, ni d'une condition. Elle coule dans nos veines et il nous faut aujourd'hui la préserver. Et c'est bien là le sens de cette journée. Faire vivre notre mémoire collective. Cette mémoire d'un courage qui ne doit ni s'effacer ni se diluer. Elle se transmet grâce à ceux qui l'incarnent. Nos associations patriotiques, nos porte-drapeaux, nos anciens combattants, mais aussi grâce à ceux qui la portent auprès des plus jeunes. Je pense notamment aux enseignants et à leur mission essentielle dans la transmission de notre histoire et de notre récit national. Ce devoir de mémoire n'est pas un regard figé sur le passé. C'est un message d'espérance, une boussole pour l'avenir. Victor Hugo disait, quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. En ce 8 mai 2025, n'oublions jamais que la France s'est reconstruite sur 3 piliers. Le souvenir de ses morts, la fidélité de son âme et le courage de son peuple. Tant qu'il restera dans notre pays des femmes et des hommes fiers de la France, fidèles à son histoire et prêts à se battre pour son avenir, notre pays vivra. Alors allumons le flambeau de cette date du 8 mai 2025. Vive la République, vive Bessan et surtout vive la France. Le chant des partisans. Garde à vous. Pour la musique. Garde. Première gerbe déposée par la FNACA de Bessan. Gerbe du souvenir français. Gerbe de l'Union nationale des combattants. Je vais avoir l'honneur de déposer la gerbe avec les 2 représentants de la ville de Bessan en Savoie.
gerbe de le député de l'Hérault. Aux morts. Événement en ce 8 mai 2025, un diplôme d'honneur de porte-drapeau va être décerné à monsieur Ahamada Hassani par monsieur Jacques Aben, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Montpellier et délégué départemental et administrateur national de l'ANOPEX, l'Association nationale des combattants des opérations extérieures. Sortez des rangs. Sergent Ahamada Hassani, au nom du ministre des Armées, je vous remets l'insigne de porte-drapeau. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Merci à monsieur Aben d'avoir fait le déplacement pour cet honneur à monsieur Ahamada Hassani, qui depuis maintenant quelques années participe à nos célébrations en tant que Bessanais et a pris dernièrement la coordination des porte-drapeaux de la ville de Bessan. Merci à lui. Nous allons, avec monsieur le député, avec monsieur Aben et l'ensemble des représentants des associations d'anciens combattants et d'associations patriotiques, saluer nos porte-drapeaux.
dis souvent, mais pourquoi la musique départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault est régulièrement présente à nos cérémonies? Tout simplement parce qu'un lien est étroit et fort depuis peut-être 20 ans maintenant. 25, vous voyez, le temps passe, les applaudir encore. C'est nous qui vous remercions. Nous allons faire une photo avec les différentes autorités devant la musique départementale. On va se faire petit, on va se faire petit. Festival de Cannes. C'est ça les grandes occasions. Et surtout qu'on a nous au pape leur C'est dans la boîte? Revenez. Demi-tour. Droite. Départ en direction de la mairie. En avant. Marche. Baptiste, ça c'est pas publié, donc faites-la publier.